avec moi j'ai Maître beaucoup de Ousmane choses à dire Seye, sur ça. Non, tu n'auras pas la avocat de Dr Kassori Ibrahima Fofana. Je rappelle qu'à l'instant même, je ne pense pas si la conférence a déjà pris fin. Je ne pense pas parce que nous avons notre reporter de ce côté. C'est Nabilaï Kamara. Maître a pris part également à cette conférence, le pool des avocats de Kassori et compagnie. Il va nous dire tout de suite de quoi il a été question pendant cette conférence de presse qui certainement si c'est fini, ça vient donc à peine de prendre fin. Bonsoir maître et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. La deuxième fois. La deuxième fois, oui. Que nous animons cette émission ensemble. Oui, première question. S'il vous plaît, allez-y. Alors, maître, on va commencer par le report. Vos clients doivent attendre désormais le 28 février pour être situés sur leur sort. Alors, comment vous expliquez ces reports en report et derrière, on apprend qu'il y aurait une main noire. Qui est véritablement cette main noire? Surtout, je voulais que maître nous dise un petit peu de quoi dont il a été question pour cette conférence-là, justement. Bon, merci beaucoup Oui. pour la conférence de presse. L'objet, c'était le renvoi de M. Kassori devant la juridiction de jugement. Il n'est pas le seul, ils sont 6. Il y avait différents juges d'instruction. Ce qui est curieux, c'est que tous ces juges d'instruction ont renvoyé les 6, en tout cas prévenus, en même temps, devant la juridiction de jugement, pour les mêmes motifs, pour les mêmes infractions. Donc nous estimons qu'il y a une concertation quelque part entre les juges d'instruction pour ces dossiers-là. Deuxièmement, il l'a évoqué tout à l'heure, il y a que la Cour suprême a été saisie de 2 pourvois. Le premier pourvoi, c'est les conseils de Kassori qui l'ont introduit parce que Kassori a été mis en liberté provisoire par le juge d'instruction. Plusieurs fois d'ailleurs. 4 fois, 5 fois. Ouais. Et par la chambre de contrôle. Et le procureur spécial a fait un pourvoi en cassation pour le maintenir en prison. Et jusqu'à présent, la Cour suprême n'a pas vidé ce pourvoi-là. Il y a un autre pourvoi qui a été introduit aussi par les conseils de Kassori. Et jusqu'à présent, ce pourvoi n'a pas été vidé. Et subitement, on nous renvoie devant la juridiction de jugement sans que la Cour suprême statue sur ces incidents de procédure. C'est encore inquiétant. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est pour la première fois dans l'ordonnance de renvoi qu'on a indiqué le montant qu'on reproche à M. Kassori. 15 milliards de francs guinéens. Nous avons toujours demandé aux juges d'instruction, aux enquêteurs de nous dire quel montant on nous reproche, où, quand et comment. Et c'est pour la première fois dans l'ordonnance de renvoi que le juge d'instruction indique qu'il est reproché à M. Kassori d'avoir détourné 15 milliards de francs guinéens. Comment? Il dit que c'est le budget du projet Mamri. Alors, vous savez ce que c'est qu'un budget? Un budget, c'est une prévision. Ce n'est pas de l'argent qui est là, palpable, etc. C'est une prévision. Et comment quelqu'un peut détourner tout un budget comme ça et qui, quand il terminait quand même ses fonctions au niveau de la primature, a laissé dans les caisses de la Banque centrale 2,7 milliards de francs guinéens. Du trésor public. Trésor public. Mamri, mission d'appui pour la mobilisation des ressources internes. Oui. Voilà. Alors, nous posons ces questions-là et nous voulons un procès. Mais nous voulons un procès juste et équitable. Et que tant que ces incidents ne sont pas vidés, nous ne voulons pas aller à l'abattoir. Nous préférons, nous, avocats, en tout cas, si les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies, enlever nos robes et laisser Kassori entre les mains de ses bourreaux. Alors, une question rapidement, allez-y, Maître, après, parce que c'était quand même ce qui était repoussé dans la grande opinion. On disait qu'on a pris les gens sans faire des enquêtes au préalable. Vous-même, vous avez demandé que les gens aient droit à un procès. Et vous avez soulevé des exceptions, vous êtes parti jusqu'au niveau de la Cour suprême, subitement, et vous dites qu'il y a une ordonnance de renvoi. En termes simples pour ceux qui nous écoutent, c'est que désormais, les gens ont dit, voici, on va organiser un procès pour que les Kassori et autres puissent venir se défendre. C'est ça. Est-ce que cela ne devait pas plutôt vous réjouir, le fait de savoir que désormais, ce que vous avez tant cherché, avoir accès, c'est-à-dire avoir un procès, cela est créé. Est-ce que ce n'est pas un motif de... Bien sûr, nous avons toujours réclamé un procès, oui, mais un procès équitable et juste. Oui. Vous savez, dans un premier temps, il était prévu un procès en flagrant délit. Sauf que qui s'est débiné. programmé. Qui s'est débiné. Oui. C'est le procureur spécial. Oui.
qui avait programmé le 11 avril pour faire juger Michel Kassori. Entre-temps, il a saisi le juge d'instruction qui ne veut pas du procès, c'est lui. Maintenant que les conditions ne sont pas réunies d'un procès juste et équitable, ils veulent nous amener au procès par force, nous le refusons. Nous voulons un procès équitable et juste. Et si vous les incidents qui sont pendant devant la Cour suprême, il faut que ces incidents de procédure soient vidés pour qu'il y ait procès. Et qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez? Rien du tout. Rien du tout. Nous ne craignons rien du tout. S'il y a quelqu'un à craindre, c'est le procureur spécial qui craint un procès, mais pas nous. Il le sait. Nous sommes toujours présents à toutes les audiences. C'est lui qui fuit les audiences. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas d'un procès, c'est bien le procureur spécial. Mais il ne faut pas lui préparer son procès. Ali Touré? Oui, je parle de Michel Ali Touré. On ne peut pas laisser Michel Ali Touré préparer à sa guise un procès pour abattre votre voler client nous après. abattre. C'est pas possible. Nous, notre conclusion maintenant, c'est qu'il s'agit d'un dossier politique. On veut liquider politiquement notre client. Et nous ne laisserons pas faire. Nous allons saisir les juridictions internationales. Nous allons saisir la CEDEAO, nous allons saisir la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour que le droit soit dit et rien que le droit. Alors, pratiquement, maître, la deuxième question que je voulais poser dans ce sens, rapidement, vous avez cherché à avoir un procès. On vous offre un procès, vous dites que les conditions sont pas réunies. Équitable et juste. D'accord, vous le contestez. L'autre chose que vous avez cherché jusque-là, et que la grande opinion a cherché jusque-là, c'est de savoir pourquoi Kassori est détenu, de quoi il est accusé. Finalement, on nous dit... Il est séquestré. Oui, séquestré, il est kidnappé. D'accord. Et je vous le prouve. Oui. Le mandat de dépôt du 6 avril 2022 n'a pas expiré. Oui. Ça, c'est autre chose. J'ai dit le mandat de dépôt qui a été délivré par le procureur spécial pour le renvoyer en flagrant délit est introuvable à la maison d'arrêt. Et nous l'avons constaté par voie du site. C'est-à-dire qu'il est voilà quelqu'un qu'on met en prison sans mandat. D'accord, ça c'est une autre. Et vous, comment ça s'appelle? Non, bon. Mais le juge de... je vous dis comment ça s'appelle. Non, mais le juge de... C'est pas du kidnapping. Oui, vous apporterez ça. C'est pas de la séquestration. Mais la deuxième question. Mais non, sur cette question-là précise, il n'y avait pas été lu une ordonnance du juge d'instruction. Je vais vous expliquer. Pour justement le procureur spécial. Le procureur spécial. Je vais vous expliquer. Le procureur spécial, il décerne un mandat de dépôt le 6 avril 2011. Il programme un procès le 11 avril. Entre-temps, le 7 avril. Il saisit le juge d'instruction. Et qu'est-ce qui se passe en mai? Attendez, qu'est-ce qu'il lui demande le 7 avril? Il lui demande encore de décerner un mandat de dépôt contre Kassori. Cela veut dire 2 mandats de dépôt. Et d'informer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le juge d'instruction nous convoque le 19 mai. Il nous décerne un mandat de dépôt. Ça fait 2 mandats de dépôt. Ce que le juge devait faire, c'est de lever, d'annuler, de rendre caduc le premier mandat de dépôt. Il ne l'a pas fait. Aucun juge n'a touché à ce mandat de dépôt-là, qui était caduc, qu'on ne retrouve plus dans les archives. Et dans ces conditions, que dit le droit? Mais le droit dit... Non, mais l'ordonnance... Le principe, c'est la liberté. L'exception, c'est la détention. Un mandat doit être motivé, sinon le juge doit l'enlever. Nous avons saisi le juge n'ose pas l'enlever. Et donc Kassori devait sortir depuis là? Depuis longtemps. Alors, la deuxième question, maître, rapidement, c'est que... c'est pourquoi j'ai dit qu'il est kidnappé. Oui, la dernière question peut-être. Parce que vous voyez, moi ce que je veux, parce que au sortir de là, ceux qui nous écoutent peuvent dire, bon écoutez, les avocats ont dit qu'ils veulent un procès, on leur a donné un procès. Ensuite, les avocats ont demandé qu'est-ce qu'on reproche à leurs clients, on a dit que c'est 15 milliards. Bon écoute, peut-être que ça bouge au niveau de la CRIEF. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement, malgré qu'on a finalement dit ce qu'on reproche à Kassori, et malgré qu'on a fixé une date pour le procès, qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi vous ne voulez pas aller à ce procès? Nous ne craignons rien du tout. Oui. D'abord, on a constaté qu'il y a une concertation pour renvoyer Kassori et les autres devant la juridiction du jugement. 2. Le juge d'instruction qui est saisi n'a pas vidé sa saisine. Il y a des incidents de procédure devant la Cour suprême. Pour renvoyer quelqu'un devant un procès, il faut finir sa saisine, ce qui n'a pas été fait. Donc nous savons qu'il y a quelque chose qui se prépare. On veut liquider politiquement M. Kassori. Et nous disons, nous voulons un procès juste et équitable. Nous voulons que ce procès soit retransmis à travers les radios et à la télévision. Et nous demandons à ce que des observateurs internationaux soient présents avec la presse à ce procès-là. Lors du procès, Baïla va poser une question. Nous voulons un procès public. C'est bon? Avec le témoignage de l'opinion nationale et internationale.
Alors, au-delà de tout ce que vous avancez, restons dans la logique. Est-ce qu'en réalité, il n'y a pas un problème, une crise de confiance entre justement les partis? Si vous avez confiance, par exemple, à la Cour suprême, vous êtes sûr qu'elle va rendre probablement son verdict le 28, mais déjà, avant même que la Cour ne se prononce, Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai toujours dit que je fais confiance à la justice guinéenne. Par 4 fois, nous avons demandé la liberté provisoire de Michel Kassori devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction nous a accordé 4 fois la liberté provisoire. Le procureur spécial a fait appel 4 fois. Cette liberté provisoire a été infirmée par la chambre de contrôle le 16 décembre 2020. Récemment, c'est la même chambre de contrôle qui confirme la liberté provisoire de Michel Kassori en reprenant les mêmes arguments que nous avons toujours défendus, en reprenant les mêmes arguments que le juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le juge d'instruction, il est compétent, il connaît le droit. Mais quand il le dit quand il veut. Aujourd'hui, il nous rend une ordonnance, un arrêt, pour nous dire que le principe, c'est la liberté. L'exception, c'est la détention. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Pendant 6 mois, nous l'avons dit ça. Il ne nous a pas entendus. Et aujourd'hui, subitement, il se réveille. Il nous dit, vous avez raison. Il nous dit, c'est l'article 235 du Code de procédure pénale guinéen qui est applicable. Je l'applique. Il l'applique. Qu'est-ce qu'on dit? Mais la justice, ça c'est veut son dire rôle. alors que lui aussi, il n'est pas aussi politisé. Non. C'est qu'il a, Non, finalement, ce que je veux dire, la chambre de ce contrôle retournement de l'instruction veste là, a accepté spontané, vos arguments. spontané. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui savait ce qu'il devait faire. Il ne l'a pas fait au moment opportun. Il vient de le Vous faire. voulez dire qu'on pouvait ne pas arriver Maintenant, à ce retournement? Mais bien sûr. Mais que des autres, Maintenant, mais sur que les- des autres, sur parce que les là, on ne parle que de incidents, Kassori. On va poser Comment? un à un, bon, vous laissez. Que des Baïla. autres. Je dis, il y a une Bon, concertation Baïla va poser entre sa les question. juges sur ces dossiers-là. Les juges prennent les mêmes décisions pour tout le monde. Sauf quelqu'un qui était dans les mêmes conditions, qui a été libéré depuis longtemps, depuis le mois d'avril, qui a été mis en liberté provisoire. Son instruction, on en parle plus. Jakaria? Oui, il est libre. On lui reprochait les mêmes faits. Ok. Il est libre. Oui, Il est Mais là, libre. vous ne parlez pas de Oui, Oye, Baïla. vous ne parlez pas de Diané. Non. Est-ce que Non, c'est la même Diané est situation? là. Vous ne Ils est-ce sont que c'est la même six, situation? ils sont six. Diané est là, Oye est là. On ne Ils leur ont les reproche mêmes- pas les mêmes faits. La preuve est que pour Katsuri, c'est le projet Mamri. Pour les autres, ce n'est pas la même chose. C'est quand même. Non, ça, c'est les faits. C'est les faits, mais les délits, c'est les mêmes. Oui, Les mais vous avez préventions, dit- c'est les Vous avez mêmes. dit, on vous reproche les mêmes faits. Je répète Oui, ce que c'est-à-dire vous avez dit. les mêmes préventions, Oh, les mêmes infractions, Oui, mais vous pas avez- les mêmes faits. Voilà, justement. Voilà. c'est pourquoi Et d'ailleurs, je corrige. d'ailleurs, vous c'est me pour rappelez ça. le juge, on lui a toujours dit il ne faut pas confondre la prévention et les faits. Justement, ce Il que nous vous dit dites, je les vous maintiens en dites. prison parce que les faits sont graves, mais il a toujours confondu les faits et les infractions. Les infractions visées sont graves, mais ce n'est pas les faits. Oui. Maintenant, sur Et les, ça, sur les c'est la incidents- chambre de contrôle qui vient de le rappeler au procureur spécial en lui disant il fallait nuancer. Vous avez toujours dit que les faits sont graves, mais vous avez les infractions. Ce n'est pas la même chose. Et vous avez dit que vous allez certainement vous menacer en tout cas de vous retirer Ah oui, si s'il y les a pas. incidents ne sont pas vidés. Ah, s'il n'y a pas. Et qu'est-ce qui va Si se... on nous convie et si- à l'abattoir, et nous si- n'irons pas à d'accord. l'abattoir. Et si justement vous n'allez pas à l'abattoir pour reprendre votre Et expérience. nous allons saisir les juridictions internationales. Oui. Nous allons internationaliser ce procès-là. Oui, mais sauf que vous savez très bien qu'il faut d'abord vider toutes les voies internes avant d'aller Bien à sûr. l'international. Non, 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 Et ce- et ce n'est pas fait. nécessairement. Ce n'est pas fait Non, pas encore. nécessairement, monsieur. Mais Ce n'est pas sur- le cas de la CEDEAO. Non, 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 c'est pas le cas. Bon, en tout cas, pour le moment, regrette, mais pour, c'est pas pour le le cas. moment, on n'en est pas là. Mais ma question Si, on en est là vous parce que nous retirez- sommes en train de saisir Mais si la vous- Cour de justice oui, de la mais- CEDEAO. oui, mais sur Et le nous plan avons le interne- droit de le faire D'accord. sans que ces Mais sur incidents le soient plan vidés. interne, la procédure va se poursuivre parce qu'il y a déjà une jurisprudence dans ce cas. Le professeur Alpha Condé, ses avocats s'étaient retirés. On les avait, on l'avait. Qu'est-ce qui Mais va se l'opinion passer internationale ensuite? saura On va que les c'est de la mettre- mascarade les judiciaire, commettre- c'est les tout. commettre un avocat d'office. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est ça ma L'opinion question, si vous saura vous que c'est de retirez. la mascarade judiciaire. Nous, ce que nous ne voulons pas faire, c'est de légitimer une mascarade Donc c'est vrai judiciaire. que Nous vous, ne vous ferons c'est pas. beaucoup plus l'opinion que. Mais bien sûr. Parce que depuis le Mais la début, justice vous- des peuples, vous parlez la de justice est rendue au nom du peuple guinéen. Et vous êtes beaucoup dans la Vous avez médiatisation. posé votre question, laissez. Voilà. Maintenant, Baïla. Vraiment. Oui, allez-y maintenant. Là, on dirait que c'est un avocat. Je ne connais pas bien, mais on dirait que Il va c'est un poser avocat. et puis il va Mais répondre. nous Allez-y, prenons maître. effectivement l'opinion à Je suis témoin. juriste, je ne suis pas avocat. mais Oui, je suis juriste. mais si vous êtes D'accord. juriste, donc on peut se parler. Voilà. Vous savez que la justice est rendue au nom du peuple guinéen. Absolument. Il faut que le peuple guinéen sache ce qui se passe.
C'est pourquoi nous médiatisons cette affaire, nous allons internationaliser ce procès-là, qui nous semble être un procès purement politique de liquidation d'un adversaire politique. C'est tout. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice a demandé au procureur spécial de médiatiser les procès. Il y a un procès en cours. D'accord, dernière question, Alpha Mamadou, allez-y. Moi, je voudrais simplement rappeler qu'il ne sert à rien, il fait partie des garanties fondamentales d'avoir un procès équitable. Et moi, je le partage. Ma question est la suivante. Puisque en droit, tout ce qui rentre par la porte doit sortir par la porte, ce qui rentre par la fenêtre doit sortir par la fenêtre. Alors, du coup, moi, ce que je voudrais poser comme question, quels sont les véritables mécanismes? Comment vous allez déclencher la procédure, puisque c'est des violations de ces droits au niveau de la CEDEAO, indépendamment de la procédure en République de Guinée? Alors, est-ce que vous avez commencé vous voulez engager ou bien vous avez commencé? Ça, c'est la première question. Deuxième question, 15 milliards, bon, en fait, moi, je ne parle pas beaucoup, et enfin, je ne sais pas pourquoi on va me pousser rapidement. 15 milliards, je pense, c'est peu par rapport à toutes les démagogies qui tournaient autour de lui. Et qu'est-ce que vous pensez de ce montant? Oui, d'abord, pour la CEDEAO, effectivement, vous savez qu'elle est compétente pour tous les cas de violation des droits de l'homme. La Guinée faisant partie, étant membre de la CEDEAO, nous avons fini aujourd'hui notre requête. Nous allons saisir la Cour de justice de la CEDEAO, nous allons attraire l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO. L'État guinéen sera appelé, va se défendre, et nous aussi, nous allons défendre notre dossier. Nous voulons que tout ça soit annulé. Voilà. D'accord, pour les 15 milliards. Les 15 milliards, c'est la première fois qu'on l'entend. Quand on a lu l'ordonnance de renvoi, qui nous dit d'où viennent les 15 milliards, c'est le projet Mamri. On nous dit que dans le projet Mamri, que notre Guinée a tout bouffé, a bouffé le financement du projet. Ça, franchement, le budget, il n'est même pas sûr qu'il y avait 15 milliards dans les caisses du projet Mamri. Mais on nous dit que c'est financé à autour de 15 milliards. Le La budget caution qui lui avait été demandée, c'était combien? La caution, c'est 3 milliards. Presque arrivé à la pause. Merci à vous, Maître Ousmane Seye. Merci beaucoup. Et très bonne traversée. J'adore en tout cas votre télévision. C'est très bien. À tout à l'heure. Merci.